Et voilà les gars, ça continue. Ça continue les gars. On l'a vu déjà depuis le début de la saison. On a vu plusieurs réactions un petit peu douteuses. On en a déjà parlé. Déjà le mec, encore une fois. Et on va refaire l'historique du parcours d'Mbappé depuis qu'il est arrivé au Real sur ces quelques mois. Des petits éléments, des petits phénomènes comme ça qui montrent encore une fois que le dictateur est toujours en place, que Mobutu Ier est toujours à son prime. Déjà, on s'en rappelle, le mec est arrivé, présentation officielle au club. La séance de jongle, on l'attend toujours, on ne l'a pas vu, les gars. Il a mis en place, il a enlevé un rituel qui se faisait dans ce club depuis des années parce que monsieur était pas serein de pouvoir faire ses jongles sereinement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a vu plusieurs fois des petits sauts d'humeur d'Mbappé. Plusieurs fois, des petites réactions avec Rodrigo. Des petites situations où le mec se plaint parce que ça lui fait pas la passe. Mais bon, tranquille, ça fait partie du football, comme on aime bien dire souvent. Mais bon, tranquille. Ça fait partie du football, certes, c'est vrai, ça fait partie du football, mais je pense que quand à ce moment-là, t'avais toujours aucun but en championnat avec ton équipe et que t'es là, tu nous fais l'ancien. Personnellement, surtout quand t'arrives dans un grand club, on a beau dire ce qu'on veut, et j'ai beau être supporter du Barça, mais le Real reste un grand club et une grande institution, mais quand t'arrives dans ce club-là, c'est pas personnellement le genre de choses que tu fais dès le premier match, dès le deuxième match, dès le troisième match, où t'es encore très mauvais et pas forcément à la hauteur des attentes. Ça, c'est une première chose. Mais bon, tranquille, on va dire, ouais, non, t'abuses, t'exagères, ok, y a pas de problème. Les gars, premier match de Ligue des Champions d'Mbappé avec le Real Madrid. Real Stuttgart. Bon, match correct d'Mbappé, les gars. On va pas dire match mauvais, on va pas dire match exceptionnel, match stratosphérique, match correct. Y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le match d'Mbappé aujourd'hui. Voilà, ça, on en a déjà parlé. Le match du Real, on en a parlé aussi. On l'a débriefé le soir du match. Ce qui m'intéresse surtout, c'est des petits épiphénomènes dans ce match-là, les gars. Qui montrent encore une fois, les gars, que Mbappé est toujours le même en fait. Que sa dictature est toujours en place. Sa dictature est en train de commencer dans cette équipe du Real Madrid. Et là, aujourd'hui, les supporters du Real, ils ferment les yeux parce que voilà, ils sont amoureux de ce joueur pour la plupart d'entre eux. Ils sont là, c'est Mbappé ci, Mbappé ça. Mais dans la vérité, dans la réalité des choses, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on voit toujours le même Mbappé qu'au PSG, les gars. On voit toujours les mêmes réactions qu'au PSG. Et je vous dis, moi, personnellement, retenez bien ce que je vous dis. Soit dans 6 mois, soit dans 1 an, soit dans 2 ans, les gars, les conséquences, elles vont être graves. Alors, je dis pas que le Real va devenir un petit club ou quoi que ce soit d'autre, mais vous allez voir, dans 1 an ou 2, si Hendrik devra faire ses valises, ou si Rodrigo devra faire ses valises, les gars, voire même peut-être pourquoi pas Vinicius, soyez pas surpris, les gars. Soyez pas surpris. Parce que si je vous avais dit ça, après personne ne le savait à ce moment-là, mais si on revient il y a quelques années, là où on pensait qu'Mbappé et Neymar c'était les meilleurs amis du monde, si quelqu'un nous avait dit à ce moment-là, ouais, Mbappé va tout faire pour que Neymar parte et quitte le PSG, personne n'aurait cru, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es un fou. Personne n'aurait dit ça. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, les gars. Pourtant, on a tous vu, c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, quand il y a déjà des signes avant-coureurs, des signes qui montrent clairement que Mbappé a des petits comportements un petit peu spéciaux avec certains joueurs, moi je vous le dis, les gars, ça ne me surprendrait pas de voir qu'il fasse la même chose avec l'un ou l'autre. Je ne sais pas lequel. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse le même. Ça, c'est une première chose. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, les gars, et ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est le genre de choses. En soi, le jour du match, personne n'a fait attention à ça. On était concentrés sur le match, sur l'aspect sportif et tout ça. Chaque chose en son temps, j'ai envie de vous dire. À un moment, tu vas être intéressé, tu vas t'occuper de l'aspect sportif. Et à un autre moment, quand tu vas commencer à voir les jours qui vont passer, les heures qui vont passer, quand tu auras, et c'est là où franchement, je respecte beaucoup les journaux espagnols, les émissions espagnoles et tout ça, c'est que eux, ils vont rien rater du tout. Ça peut être Neymar, ça peut être Mbappé, ça peut être le troisième gardien du club, peu importe, tout le monde sera traité de la même manière. S'il y en a un qui commence à faire des zigzags, ils vont directement le capter et tout le monde pourra le savoir. Contrairement à la presse française qui protégeait absolument tous les joueurs français, et en particulier Mbappé. Ça, c'est encore autre chose. Mais tout ça pour dire, quand tu vois les gars, et quand on voit la réaction d'Mbappé, on pourra me dire ce qu'on veut, hein. On pourra me dire ce qu'on veut. Sur la situation où Hendrik
il marque son but, et qu'on voit la réaction d'Mbappé, les gars, où le mec se plaint que Endrick lui fasse pas la passe, les gars, moi je vous pose la question, ceux qui me disent qu'ils veulent encore défendre Mbappé, je vous pose la question, les gars, comment vous pouvez encore défendre ce joueur? Comment vous pouvez me dire non, ouais, c'est normal? Le mec, il est là, il se plaint parce que son coéquipier lui fait pas la passe, alors qu'il vient de mettre un but, et ça vous paraît normal? Alors il y en a qui disent non, mais c'était. Ah, il était choqué d'Endrick. Il était. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, moi je peux l'entendre. Ok. D'accord, on peut accorder le bénéfice du doute. D'accord, il était choqué, waouh, incroyable Endrick. Donc c'est peut-être, on va dire carrément, il célébrait le but. Ok. Si, franchement, j'ai pas l'impression que quand on voit le visuel au niveau du visage, quand on voit plutôt comment dire, le langage corporel, on n'a pas l'impression qu'il célèbre le but. Mais bon, tranquille, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent penser, qui veulent croire pour se rassurer qu'il est en train de célébrer le but, je vous l'accorde. Par contre, expliquez-moi, les gars, ça. Expliquez-moi comment c'est possible que le mec, il ait cette réaction-là, cette tête-là. Est-ce que vous avez déjà vu ton coéquipier qui vient de marquer son premier but en Ligue des Champions, un jeune en plus, normalement que tu es censé surprotéger, que tu es censé prendre sous ton aile, est-ce que vous voyez sur le visage d'Mbappé la tête d'un gars content pour son coéquipier? Peut-être là encore une fois, c'est peut-être moi qui est fou, les gars. Peut-être encore une fois, c'est moi qui dis n'importe quoi, je sais pas. Les gars, le joueur est en train de célébrer, t'as l'autre à côté, les gars, il a la haine dans son visage. Ça se voit, ça se lit, les gars. Est-ce qu'il était au mariage? Est-ce que c'est la tête d'un gars qui est au mariage de son ex qui s'est remarié? Est-ce que c'est Endrick qui lui a volé son goûter? Peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, les gars, moi je vous dis la vérité, c'est pas le genre de réaction qu'on a. Pour moi, ce genre de réaction, ce genre de visage, pour moi ça trompe pas, les gars. Je vous le dis, je sais reconnaître quelqu'un qui a le seum quand j'en vois un, les gars. Je sais le reconnaître. Pourquoi il a le seum à votre avis? Pourquoi là, on a l'impression qu'il a le seum? C'est parce que le mec, le petit Endrick, il arrive du haut de son jeune âge, premier match de Ligue des Champions, et il te met un but de fou. Alors qu'Mbappé, pour qu'il te mette un but, il faut que toute l'équipe du Real commence à jouer pour lui. Et vous pouvez retourner voir tous les buts qu'a mis Mbappé depuis le début de la saison avec le Real Madrid. À chaque fois, c'est des buts, soit des buts tout faits, on va dire, des buts où il est dans la surface et il n'a plus qu'à finir, ou alors, c'est tout simplement des pénaltys. Par contre, Endrick, il n'a pas besoin de ça. Contre Valladolid, on l'a vu. Et là, encore une fois, dans ce match de Ligue des Champions contre Stuttgart, il n'avait pas besoin de ça pour mettre un but. Mais bon, encore une fois, voilà, peut-être le visage, c'est pas suffisant pour pouvoir juger réellement ou quoi que ce soit d'autre. Vous allez me dire, ouais, non, c'est peut-être l'expression d'Mbappé, c'est l'expression faciale d'Mbappé. Il y en a qui pourront trouver des excuses autant qu'ils veulent. C'est pour ça, les gars, et on va même aller jusqu'au bout du truc. Quand on voit Endrick en conférence de presse, ça lui parle de son but. Ouais, le mec, il vient de marquer son premier but en Ligue des Champions, il vient de te mettre un but de fou. Normalement, il doit être super content et tout ça. Le mec, les gars, il est à deux doigts de s'excuser de ne pas avoir fait la passe et d'avoir marqué son but, les gars. Je vous dis la vérité, retournez voir la conférence de presse, ou plutôt l'interview d'Endrick après ce match contre Stuttgart. Quand ça lui parle de son but, ça lui dit, ouais, quand il parle lui-même de son but, il te dit, ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire la passe à Vinicius, j'aurais pu faire la passe à Mbappé et tout ça, mais voilà, j'étais bien placé pour marquer. À deux doigts de s'excuser d'avoir marqué, les gars. C'est pas une dinguerie, ça, franchement. C'est pas une dinguerie. Donc c'est là où je vous dis, les gars, franchement, pour moi, c'est exécrable. Ce genre de situation, les gars, c'est exécrable. Et c'est pour ça que, personnellement, je garde un respect énorme envers Endrick. Pour moi, Endrick, là, pour le coup, il a pris ses responsabilités, il est dans son insouciance, et j'espère qu'il restera encore comme ça pendant très longtemps. Ça lui vaudra peut-être sa place au Real Madrid, ça lui vaudra un passeport pour l'Inter de Milan, comme dirait Eto'o. Mais en tout cas, reste comme ça, Endrick. Ne plie pas face à cette dictature. On te soutient, Endrick. Continue comme ça. Bref, on verra ce week-end, encore une fois, les nouvelles aventures d'Mbappé au Real Madrid, avec ce prochain match contre l'Espagnol Barcelone. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.